des moments de Borny. On a essayé de faire un petit jeu qui nous tenait à cœur parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'école, il y avait beaucoup d'harcèlement pour les enfants. Et moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est parce que ça commençait déjà à petit âge, à la maternelle. Et c'est parti comme ça, on a dit on va faire une campagne de mobilisation, de sensibilisation pour essayer de toucher un peu plus de beaucoup de monde et en même temps s'amuser et en même temps de faire un petit jeu qu'on puisse distribuer dans les associations, dans les écoles, comme ça ils peuvent jouer les enfants. Et voilà, si on peut faire un petit truc, on essaye. Il y a des cartes un peu clés. Quand on joue, en fait, on essaie de raconter une histoire quand on joue. Le jeu, il est là pour jouer, mais en même temps jouer, de sensibiliser, voir s'il y a un malaise dans l'enfant. On a fait les t-shirts, on a fait les sacs, on a fait les panneaux, parce qu'on va faire aussi une campagne de mobilisation. On l'espère pour le 10 septembre, on va tout finir pour justement faire du bruit, sortir dans les classes, même à la rue, même à la mairie. Essayer d'avoir du monde derrière nous pour sensibiliser les personnes, quoi. Pas rester que dans le jeu, mais aussi faire du bruit un peu partout. Alors ici, c'est l'espace porteur de parole. C'est-à-dire qu'il y a une question centrale. Et alors, la question, c'est justement de se dire, est-ce que quand on dit non à nos enfants, eh ben, on reste ferme, on reste sur le non, ou alors on cède et finalement... on dit oui. Et puis le non, ça ne veut pas dire non plus crier, c'est aussi pouvoir dire en douceur, des fois expliquer, comportement, pourquoi c'est non. Mais le oui évite les tensions. Ici, on fait du jeu vidéo, c'est du jeu vidéo en coopération. Du coup, on a décidé de mettre que des jeux qui se jouent à 2 ou plus, où du coup, les jeunes et les moins jeunes sont obligés de s'entraider pour pouvoir parvenir à leurs objectifs. On a un peu de monde. Après, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de parents qui viennent jouer avec leurs enfants. Mais en soi, ça plaît, ça fonctionne, donc c'est déjà bien. On joue à un jeu qui s'appelle Octodad, qui est un jeu dans lequel on incarne un poulpe. Qui se joue à 2 et en fait chaque personne va diriger un bras et une jambe du personnage et puis sur la télé qui est derrière moi on est resté sur du classique, on a proposé Super Mario mais un Super Mario qui peut se jouer jusqu'à 4 et c'est un petit peu le chaos. Photo Blabla est un outil pédagogique qui permet d'intervenir en parentalité, mais pas que, pour déconstruire, approfondir les représentations sur le numérique et les écrans. C'est des images qui sont un peu colorées, attrayantes, on a envie de farfouiller, de les manipuler. En fait, c'est juste un starter de discussion à partir d'images qui nous interpellent. Alors, il faut savoir que le Photo Blabla sur les écrans est un projet qui est soutenu par la fondation AFNIC. Donc là, tout le travail était un gros travail d'illustration, de dessiner des images significatives. Et après, tout ceci bientôt, à la rentrée, ce sera disponible sur le site de Borny Buzz, téléchargeable gratuitement sous licence Creative Commons. Pour moi, au-delà de l'aspect fake news, ce que je trouve embêtant, c'est que bien souvent, on a des parents qui se focalisent sur du temps d'écran et des dangers supposés, alors qu'il ferait mieux de s'intéresser à leur relation parent-enfant. Parce que voilà, derrière l'utilisation des écrans, il y a bien souvent des familles qui ne se comprennent pas, des familles qui ne communiquent pas. Et voilà, pour moi, c'est plus important de travailler cet aspect-là que des risques la plupart du temps surestimés.